L'oligarchie vient de perdre l'un de ses princes. Les manants ont été conviés aux fastes obsèques de l'artiste de variété. Sous la protection du dieu chrétien, le monseigneur demanda à celui-ci de prendre en sa sainte charge l'âme du défunt, l'invitant à quitter le paradis fiscal pour rejoindre celui des bonnes âmes. La pacotille, qui s'est prise pour un chagrin, noua les estomacs, tordit les traits, dissimula quelques larmes, qui n'envièrent rien à celles des crocodiles dont la peau recouvrait le sac de ces dames. On convoqua Prévert, Nietzsche, Mauriac, De Gaulle, Tintin, Mère Teresa, dans une tentative désespérée de hisser l'homme du show business à la hauteur d'une histoire qu'il ne rejoindra pas. Jean-Philippe est mort, et de son cercueil il a rappelé en vain leur finitude à celles et ceux qui restaient, tiraillés entre le recueillement compassé et l'invitation pressante des caméras, entre une intériorité inhabituelle pour ces gens de la scène et l'exhibition publique d'une tristesse affichée et conforme. Le parvis de l'édifice religieux rappela au bon peuple l'origine du pouvoir du monarque et le sacré des mots prononcés. Jean-Philippe, dans un dernier voyage, a confié sa chair à la terre de Saint-Barth, loin des chagrins populaires, du million de transis qui s'est amassé pour faire honneur à la mémoire des disparus et rendre grâce aux figures enfarinées qui promenèrent leur fatuité avec l'insolence des puissants. Le monarque fit distribuer des couvertures aux cerfs enchagrinés, tandis que non loin, des corps encartonnés tentaient de ne pas périr sous le froid de la misère. Dieu avait, semble-t-il, déserté les trottoirs pour se réfugier à la Madeleine. Que restera-t-il de ces moments qui ont encombré les plates lucarnes au point que le monde semblait avoir cessé d'exister? Une tristesse inaboutie, un sentiment dérangeant de faim sans début, une colère contre les paillettes et sans doute un agacement surgi d'une obscène vulgarité qui s'est montrée fardée en oubliant l'intériorité nécessaire au deuil et à son accomplissement. Nous sommes décidément et sans retour possible entrés dans la société du spectacle.